C'est la question que je voulais vous poser, parce que, en fait, quelle que soit la préparation opérationnelle, l'entraînement qu'on a pu avoir, et Dieu sait si donc 6 mois vous avez vraiment le temps de le faire, le premier feu, c'est un choc. Sa première embuscade, on s'en souvient toute sa vie, et à ça, on n'est jamais préparé. Puis la blessure aussi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce combat-là, comment ça se passe et comment réagissent les hommes au combat? Écoutez, je ne vais pas vous l'expliquer, je vais essayer de témoigner sur mon cas personnel. Moi, j'ai été blessé le 18 septembre 2010. C'était le jour des élections législatives en Afghanistan. Le bataillon a été déployé sur le terrain pour protéger les bureaux de vote et faire en sorte que les gens qui voulaient voter puissent y aller avec une certaine sérénité. Évidemment, les insurgés voulaient l'objectif inverse, donc ils ont mis beaucoup d'applications à bombarder nos postes et nos positions. Moi, vers midi, je suis passé entre deux bâtiments et un obus de mortier est tombé environ 2 mètres derrière moi. Quand j'ai relevé le nez de la poussière, j'ai constaté que j'étais toujours vivant. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est un immense sentiment d'injustice, parce qu'en matière de guerre, c'est toujours une question de centimètres. J'aurais fait un pas de plus, je passais le coin du bâtiment et je m'en sortais complètement. On relativise, j'aurais fait un pas de moins, je prenais l'obus en pleine poire et j'étais complètement mort. Donc ce premier sentiment-là, c'est vraiment la justice. Pourquoi moi? Et puis après, les réflexes reprennent le dessus et on pense à lutter pour sa survie. Et dans cette lutte pour sa survie, on est aidé par la conviction que l'on a et que chaque soldat français déployé sur un territoire, sur un théâtre d'opération A, que l'institution mettra tout en œuvre pour aller le chercher, le récupérer, l'évacuer et le soigner correctement. Moi, j'ai été blessé à midi le 18, le 19 à midi, j'étais à Percy, à Clamart, sur une table d'opération. Et on peut peut-être témoigner effectivement de l'engagement de Jean Clamart, que je connais aussi parfaitement bien, et qui sont franchement des gens formidables. Ils font un travail extraordinaire. Donc une fois qu'on arrive à l'hôpital, c'est le combat pour la reconstruction. Le théâtre, c'est le combat pour la survie. L'hôpital, c'est le combat personnel pour la reconstruction. C'est 14 opérations chirurgicales, c'est 2 mois attachés à un lit, c'est une jambe amputée. C'est des petits combats quotidiens qu'on se fixe avec des objectifs très simples qu'il faut essayer à tout prix d'atteindre. Se raser, se nourrir par soi-même, prendre un journal, le lire, etc., etc. Et la victoire, c'est le retour au régiment? Et la victoire, c'est le retour au régiment. Ces combats que l'on fait à l'intérieur de l'hôpital sont des combats qu'on partage avec les autres blessés, parce qu'à Clamart, enfin à Percy, tous les blessés se retrouvent, et on se retrouve avec les familles. Alors évidemment, vous l'avez dit, la victoire, c'est de retourner au régiment. Il est essentiel pour le soldat de penser et d'être sûr que tout sera fait par l'institution aussi pour qu'il puisse retrouver sa place dans cette institution qu'il a bien servi pour, malgré son handicap et pour continuer à servir son pays. Moi, voilà, je vais me lever parce que je suis finalement quelqu'un d'amputé et me mettre debout là devant vous, ça c'était mon combat. Et mon combat, il est arrivé là aujourd'hui, je suis debout devant vous. Ce combat, il fait de moi quelqu'un de privilégié. Finalement, regardez-moi, je suis quand même relativement présentable, je marche, je vais bien, et en plus j'ai retrouvé mon boulot directement 5 mois après avoir été blessé dans mon unité. Donc ça fait de moi un privilégié. Mais ce privilège, il est assorti d'une obligation pour moi, c'est une obligation de témoigner. Une obligation de témoigner pour les gens qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Il y a d'abord les morts. Alors les morts, ce n'est pas des listes statistiques, ce n'est pas que des chiffres, ces gens-là, ils avaient un nom. Dans mon unité, les morts, il s'appelait capitaine Lorenzo Mesasalma, il s'appelait caporal-chef Nicolas Panésic. Moi, je rencontre toujours la famille de ces gens-là. Je peux vous dire que la famille, dans la douleur, malgré toute la détresse qu'ils peuvent avoir, ne remettent pas en cause l'engagement de leurs parents qui est décédé au combat. Et il y a aussi les blessés. Moi, avec ma barbe blanche, je suis un mauvais exemple, parce que la moyenne d'âge des blessés à Percy, elle doit tourner autour de 30 ans. Les jeunes qui sont blessés, ils vont porter leurs blessures toute leur vie. L'espérance de vie d'un homme, ça doit être 82 ans. Donc pendant 30 ou 40 ans, ils vont avoir leurs blessures à porter. Ça sera la marque physique de leur engagement. Parmi ces gens-là, je vais en citer 2, c'est toujours des gens de mon unité. Il y a le caporal-chef Alexandre Delot, qui a été défiguré et qui a perdu un œil lors d'un tir fratricide, parce que c'est des choses qui arrivent, et ça fait partie de l'engagement aussi, qui lui, tous les jours, quand il se voit dans la glace, forcément, il a de visu ce que c'est que son engagement dans l'institution. Il y a le caporal-chef Kevin Enemaya, qui a été notre premier blessé. Ça, 15 jours peut-être après avoir été engagé sur le territoire afghan. Il a pris une balle dans la tête. Ce gamin-là, il est parfaitement lucide, mais il est toujours aux Invalides parce qu'il vit dans un corps complètement inerte. Et lui, il va réfléchir pendant les 40 années qui lui restent à vie, prisonnier de ce corps inerte, à ce que c'est que la portée de son engagement. Et je vais les voir régulièrement, je vais retourner voir Kevin demain. Je
peux vous dire que ces gens-là, pareil, ils ne remettent pas en cause la nature de leur engagement. Ils ne pensent pas qu'ils ont été blessés pour rien en Afghanistan, ils ne pensent pas qu'ils ont été blessés pour des Afghans, ils pensent qu'ils ont été blessés pour la France, parce que ce sont des soldats de France. Merci vraiment pour ce témoignage. Merci, mon colonel.